je pense que quand les gens voient Fabien Mandon, Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron, ils savent d'instinct tenir ses propos et parler des enfants. Ils savent d'instinct que ces gens n'enverront jamais, ces gens qui parlent de ça, n'enverront jamais leurs enfants dans quelques cas de figure combattre dans les tranchées en Ukraine ou ailleurs. Voilà. Et c'est ça qu'il y a de plus, à mon avis, choquant dans ces propos, c'est-à-dire on retombe, on a l'impression de retomber dans des choses qu'on a perçues avant, des générals Nivelle pendant la Première Guerre mondiale et autres, qui finalement, ce qu'on appelait les planqués de l'arrière, des gens qui disent aux autres d'aller se battre, mais qui ne font pas la guerre. La guerre, elle se fait par des individus et elle est décidée par les politiques et c'est l'individu de base qui l'a fait, quoi. Voilà. Alors attention sur ce point quand même, Régis Debray, parce qu'on sait qu'il y a aussi énormément de dirigeants politiques de la Première Guerre mondiale qui ont perdu nombre de leurs enfants l'état d'esprit, au front, même l'état des gens qui étaient pas la plutôt même. favorables à la guerre. La moitié de la classe de normale supérieure en 14 est mort au combat. Oui. C'est une guerre qui a tué le premier grande figure à être tué en 14, c'est Péguy, donc qui tue un poète, et le dernier c'est Apollinaire qui tue un poète aussi. Donc à l'époque, on allait au front, les officiers mouraient en avant de leurs hommes. C'était pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle plutôt des gens qui disent aux autres d'aller mourir et qui restent planqués à l'arrière. Et là, on a quand même cette impression-là. On se dit, mais attends, voilà, on nous demande cet effort-là, mais ces gens-là, eux, ne le fourniront pas.